Bonjour. En 2014, le polémiste Éric Zemmour a publié son best-seller Le suicide français. Dans l'un des chapitres de ce livre, il évoque la question du régime de Vichy et prétend que Pétain a sauvé des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Des propos qui ont déclenché une vive polémique. Alors, le régime de Vichy est assez bien connu car il a été abondamment étudié par les historiens. On peut donc se demander si Pétain a vraiment sauvé des Juifs comme le prétend Éric Zemmour. Essayons de faire le point sur la question. 75% des Juifs de France ont survécu aux persécutions antisémites pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un chiffre très élevé par rapport aux autres pays occupés par l'Allemagne. À titre de comparaison, aux Pays-Bas, seuls 20% des Juifs ont survécu. Alors comment expliquer cette particularité française ? Pour la plupart des historiens spécialistes de Vichy, le sauvetage des Juifs s'expliquerait par l'action de la population. En effet, de nombreux Français anonymes ont sauvé des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais certains historiens, très minoritaires, pensent que le sauvetage des Juifs est dû à l'action de Pétain et de son gouvernement. Le gouvernement de Vichy aurait accepté de livrer à l'Allemagne les Juifs étrangers pour obtenir en échange la protection des Juifs de nationalité française. En d'autres termes, Vichy aurait sacrifié les Juifs étrangers pour sauver les Juifs français. C'est cette thèse-là que défend Éric Zemmour. Alors, d'où vient la thèse d'Éric Zemmour ? En fait, cette thèse n'est pas nouvelle, elle apparaît dans les années 1950. On la trouve chez l'historien Léon Poliakov, qui a publié en 1951 son Bréviaire de la haine. On la retrouve également chez l'historien américain Raoul Hilberg, qui a publié en 1961 La destruction des Juifs d'Europe. Selon ces deux historiens, le gouvernement de Vichy a sacrifié les Juifs étrangers pour sauver un maximum de Juifs français. Éric Zemmour est aussi influencé par l'historien Robert Harron, qui a publié en 1954 Une histoire de Vichy. Dans ce livre, Robert Harron cherche à réhabiliter Pétain. Il décrit Pétain comme un bouclier qui a protégé les Français pendant la Seconde Guerre mondiale. Le problème, c'est que tous ces livres ont été écrits à une époque où les historiens avaient très peu de sources pour étudier Vichy. Il faut en effet rappeler que les archives de Vichy sont restées fermées pendant 50 ans après la Libération. Donc ces livres ne reflètent pas du tout l'état actuel des connaissances sur Vichy. En fait, la principale source d'Éric Zemmour est un livre beaucoup plus récent qui a été publié en 2012 par l'historien franco-israélien Alain Michel et qui s'intitule « Vichy et la Shoah, enquête sur le paradoxe français ». Alain Michel montre que le pourcentage de survivants est beaucoup plus élevé chez les Juifs de nationalité française que chez les Juifs étrangers. L'auteur en déduit que les Juifs français ont été protégés par le gouvernement de Vichy. Alain Michel pense que l'action de Pierre Laval a eu un rôle déterminant dans le sauvetage des Juifs français. En 1942, Pierre Laval, qui est alors le chef du gouvernement de Vichy, accepte de livrer à l'Allemagne les Juifs de nationalité étrangère, y compris des enfants. Mais il s'oppose à la déportation des Juifs de nationalité française. Selon Alain Michel, cette décision aurait permis de sauver la plupart des Juifs de nationalité française. Alain Michel écrit « Vichy est certes criminel, mais il est l'élément principal qui explique comment 75% des Juifs de France ont survécu. » Toutefois, les thèses d'Alain Michel sur Vichy sont très contestées dans le monde universitaire. La plupart des spécialistes sont en désaccord avec les conclusions de cet historien. Donc Éric Zemmour s'appuie sur un courant historiographique qui est extrêmement minoritaire. De nos jours, la plupart des spécialistes de Vichy rejettent la thèse selon laquelle Pétain aurait sauvé des Juifs. On peut citer par exemple Robert Paxton, Michael Marus, Serge Klarsfeld, Jean-Pierre Azéma, Jacques Semelin ou encore Laurent Joly, qui sont tous de grands spécialistes de Vichy. L'historien américain Robert Paxton a publié en 1972 un ouvrage intitulé « La France de Vichy ». Étant donné qu'à cette époque les archives de Vichy étaient encore fermées, Paxton a étudié les archives allemandes et il a fait des découvertes qui ont bouleversé notre vision de Vichy. Le livre de Robert Paxton révèle que le gouvernement de Vichy a participé activement à la Shoah, en livrant à l'Allemagne des milliers de Juifs, adultes comme enfants.
Robert Paxton montre également que le gouvernement de Vichy a mis en place une politique antisémite de sa propre initiative, sans que l'Allemagne le lui ait demandé. Les recherches de Robert Paxton ont donc mis en évidence l'existence d'un véritable antisémitisme d'État. Éric Zemmour critique beaucoup Robert Paxton. Il accuse Paxton d'avoir diabolisé le régime de Vichy. Zemmour dénonce également une doxa paxtonienne. Pour Éric Zemmour, la thèse de Robert Paxton sur Vichy serait devenue une sorte de vérité officielle que les historiens n'auraient pas le droit de remettre en cause. Alors certes, le livre de Robert Paxton reste une référence pour les historiens actuels, mais contrairement à ce que dit Éric Zemmour, Paxton n'a jamais voulu diaboliser Vichy. Paxton a fait un travail de chercheur, il a étudié les sources dont il disposait de façon objective et sans idées préconçues. Les juifs de nationalité française ont été beaucoup moins massivement déportés que les juifs étrangers. Cela, personne ne le conteste. Le gouvernement de Vichy a livré en priorité les juifs étrangers. Mais on ne peut pas en déduire que les juifs français ont été protégés par Vichy. 4 points importants doivent ici être rappelés. Premièrement, le gouvernement de Vichy a mené une politique antisémite qui a frappé tous les juifs, quelle que soit leur nationalité. On peut penser par exemple au fameux statut des juifs, une loi d'octobre 1940 qui vise à mettre les juifs au ban de la société française. Ce texte interdit aux juifs un certain nombre de professions, notamment dans la fonction publique et dans l'armée. Le statut des juifs n'était pas une demande de l'Allemagne, le gouvernement de Vichy l'a mis en place de sa propre initiative. Deuxièmement, des milliers de juifs naturalisés ont été déchus de leur nationalité française par les autorités de Vichy. Au total, ce sont près de 7000 juifs qui ont été dénaturalisés sous Vichy, ce qui a grandement facilité leur arrestation et leur déportation. Troisièmement, environ un tiers des juifs de France déportés avaient la nationalité française, ce qui représente près de 25 000 victimes. Toutes ces données sont vérifiables. On les trouve dans le Mémorial de la déportation des Juifs de France, un ouvrage de Serge et Beate Klarsfeld qui recense tous les Juifs de France déportés sous l'occupation. Ces chiffres, on les retrouve également sur le site internet du Mémorial de la Shoah. Par conséquent, le gouvernement de Vichy n'a pas empêché la déportation de nombreux Juifs de nationalité française. À partir de la fin de l'année 1942, toute la France métropolitaine est occupée par l'Allemagne. Les arrestations sont alors effectuées directement par les autorités allemandes et le gouvernement de Vichy est totalement incapable d'empêcher l'arrestation et la déportation de juifs français. Enfin, on sait que la population française a joué un rôle déterminant dans la survie des juifs de France. En effet, de nombreux Français ont sauvé des juifs sous l'occupation. L'historien Jacques Semelin, professeur à Sciences Po et directeur de recherche au CNRS, a consacré 2 ouvrages au problème de la survie des Juifs en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Persécutions et entraide dans la France occupée, paru en 2013, et La survie des Juifs en France, paru en 2018. D'après Jacques Semelin, le gouvernement de Vichy n'a pas eu un rôle décisif dans la survie des Juifs de France. Si 75% d'entre eux ont échappé à la mort, c'est en grande partie parce qu'ils ont bénéficié de soutien dans la population. Malgré la délation et l'antisémitisme ambiant, de nombreux Français ont aidé des Juifs à se cacher, à fuir ou à changer d'identité. En outre, il faut rappeler que de nombreuses organisations ont participé au sauvetage des Juifs pendant la guerre. On peut citer par exemple l'OSE, l'œuvre de secours aux enfants, qui a protégé des milliers d'enfants juifs sur le territoire français pendant la Seconde Guerre mondiale. La thèse selon laquelle Vichy aurait sauvé des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale est largement rejetée par les historiens actuels. Les autorités de Vichy ont livré massivement à l'Allemagne les Juifs étrangers, mais il n'y a pas eu de plan de sauvetage des Juifs de nationalité française. Le régime de Vichy était un régime ouvertement antisémite, il a participé activement à la Shoah et il n'a pas empêché la déportation des Juifs de nationalité française. Alors, il faut rappeler qu'Éric Zemmour n'est pas un historien. C'est un essayiste. Il écrit des livres dans lesquels il développe ses théories personnelles sur l'histoire de France.
Mais son travail n'est pas un travail de chercheur, ça n'est pas un travail scientifique. Éric Zemmour n'étudie pas les sources et il ne prend pas en compte la globalité des recherches qui ont été faites sur Vichy. Mais surtout, il faut rappeler que le discours d'Éric Zemmour est un discours qui n'est pas neutre idéologiquement. Éric Zemmour est connu pour ses positions proches de l'extrême droite. Donc attention, les propos d'Éric Zemmour sur l'histoire de France en général et sur Vichy en particulier doivent être pris avec de très grosses pincettes. Le problème, c'est que lorsqu'il est invité sur les plateaux télé, en général, Éric Zemmour n'a pas d'historien face à lui pour le contredire. Il peut donc développer en toute sérénité ses théories sans véritable contradicteur. En conclusion, pour se forger une opinion éclairée sur un problème historiographique complexe, il faut prendre en compte l'ensemble des travaux de recherche qui ont été consacrés à cette question. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, et vous pouvez en commentaire me faire des suggestions de sujets pour de prochaines vidéos. A bientôt dans le rétro.